Bonjour. Aujourd'hui, nous allons expliquer la différence entre la matière minérale et la matière organique. Ce sont deux termes qui s'opposent la plupart du temps et nous allons expliquer pourquoi. Premièrement, expliquons ce qu'est la matière. La matière est tout ce qui compose les corps ou objets qui nous entourent. Cette matière a une masse et un volume. Et plus précisément, on estime que la matière est constituée d'atomes ou de molécules, sachant que les molécules sont elles-mêmes des assemblages d'atomes. Prenons quelques exemples. Cette guitare est constituée de matière, ces outils sont constitués de matière, ce piment est constitué de matière ou encore ce morceau de fromage. Cet oiseau est constitué de matière, le végétal sur lequel se trouve cet oiseau est constitué de matière, mais également l'air dans lequel respire cet oiseau et cette plante est également de la matière. Dans cette matière, différencions la matière organique de la matière minérale. Commençons par la matière organique. Elle est composée de molécules qui elles-mêmes sont essentiellement formées d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Nous insistons sur le terme essentiellement puisque d'autres atomes peuvent participer à la formation de ces molécules constitutives de la matière organique. Prenons l'exemple le plus simple, la molécule de méthane qui est un gaz constitué d'un atome de carbone auquel sont liés des atomes d'hydrogène. Il existe donc des liaisons carbone-hydrogène, c'est une molécule organique. Les molécules organiques existent dans 4 familles différentes que vous connaissez certainement de nom, les protides, les lipides, les glucides et enfin les acides nucléiques. Détaillons ces familles. Commençons par les glucides. Prenons un représentant très connu, le glucose, qui est un nutriment. Voici à quoi ressemble la molécule de glucose, et nous pouvons y retrouver des atomes ici en gris des atomes de carbone, en blanc des atomes d'hydrogène, et en rouge des atomes d'oxygène. On retrouve donc bien la structure carbonée sur laquelle vient se fixer l'atome d'hydrogène, et sont ajoutés ici des atomes d'oxygène. Cette molécule est une molécule organique. Prenons un autre exemple, les lipides. Un exemple de lipide, le cholestérol, connu. Ce lipide est donc constitué d'une chaîne carbonée. On retrouve ici les atomes de carbone en gris, toujours, les atomes d'hydrogène fixés sur ces atomes de carbone, et également un atome d'oxygène ici que l'on peut représenter en rouge. Cette chaîne carbonée, à laquelle sont liés des atomes d'hydrogène et d'oxygène, représente donc une molécule organique. Un exemple de protide, par exemple l'hormone qui s'appelle l'insuline, qui régule notamment la glycémie. Voici à quoi ressemble ce protide, qu'on appelle également une protéine. Dans ces atomes, nous retrouvons à la fois du carbone en gris, de l'hydrogène, donc on est bien sur une molécule organique, et on rajoute des atomes d'oxygène, d'azote et de soufre. Et enfin un exemple d'acide nucléique. Ici l'exemple très connu de la molécule d'ADN, la double hélice d'ADN. En voici une portion. Dans cette molécule, on retrouve du carbone, on retrouve de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du phosphore. On est bien sur une molécule de type organique. Si je résume, pour avoir une molécule organique constitutive de la matière organique, j'ai besoin d'atomes de carbone, d'atomes d'hydrogène qui sont eux-mêmes liés les uns aux autres, et je peux également trouver quasiment toujours les mêmes atomes de l'oxygène, de l'azote, du phosphore et également du soufre. Attention, il existe cependant quelques exceptions. Voici quelques exceptions, par exemple l'acide cyanhydrique qui est constitué de carbone et d'hydrogène, mais ce n'est pas une molécule organique. Les exceptions sont rares, sachez qu'elles existent. Pour la matière minérale, cela ira très vite, la matière minérale est considérée comme de la matière qui n'est pas organique, qu'on dit inorganique. Dès lors, dès qu'il y a une absence de liaison carbone-hydrogène au sein de la molécule, on considère que la matière est minérale. Prenons deux exemples. La molécule ici de dioxyde de carbone, j'ai bien un atome de carbone, lié à des atomes d'oxygène, aucun atome d'hydrogène, ce n'est pas une molécule organique, elle est minérale. Ici une molécule d'eau, je n'ai pas de carbone, j'ai de l'hydrogène, mais comme je n'ai pas de liaison carbone-hydrogène, je n'ai pas ici affaire à une molécule organique, c'est une molécule minérale. Voilà, merci et bon courage.